Bonjour la Stop TCA Family, j'espère que vous allez bien et que vous gardez le moral malgré les circonstances. Comme vous le savez, nous devons rester confinés à la maison. Et déjà en temps normal pour les personnes qui n'ont pas de problématique de troubles du comportement alimentaire, c'est source d'angoisse, de stress. Mais alors pour les patients, alors là c'est vraiment la catastrophe, c'est très dur à gérer, c'est très compliqué. Du coup j'aimerais partager avec vous 10 petits conseils que vous pouvez appliquer ou pas selon vos envies, selon vos besoins. Le premier conseil que j'aimerais partager, c'est éteignez les télés, éteignez tout. Bon, peut-être que là je vais un peu loin, mais vous m'avez compris. Voilà, c'est pas utile de regarder BFM TV où à longueur de journée ils vont nous rabâcher à propos du coronavirus. La situation est déjà très angoissante, donc c'est pas la peine de rajouter une couche supplémentaire. Donc au lieu de regarder le 20h sur la Une, BFM TV et autres chaînes, c'est préférable de regarder voilà, des séries un peu gnangnang qui nous font du bien, qui nous font rire, qui nous détendent. Deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est, s'il est possible, essayer de mettre une routine en place. Par exemple, bon allez, demain matin, je vais me dire, ok, à 8h30 je me lève, de 8h30 à 9h, je fais un peu de yoga, 9h, 10h, je petit déjeune, je prends ma douche, patati patata, de 10h à 13h, je vais faire telle activité, etc. jusqu'au soir. Vous verrez qu'en essayant d'installer une routine, vous serez moins stressé, puisque là, en fait, le fait qu'on soit à la maison, bon, certains ont du télétravail, mais d'autres n'ont rien à faire. Donc pour ces personnes-là, le fait qu'on soit à la maison, c'est quand même très angoissant parce qu'on se dit oh là là, mais mince, mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées? J'ai rien à faire, je vais m'ennuyer, donc si je m'ennuie, je vais commencer à manger, ça va se transformer en crise, et là, c'est aussi la catastrophe. Donc le fait de mettre une routine en place, ça va vous aider déjà à se dire bon c'est bon, j'ai pas besoin de stresser, je vais être occupée. Vous penserez moins à criser, vous penserez moins à la nourriture et vous verrez que ça va beaucoup vous aider. Le troisième point que j'aimerais échanger avec vous, c'est faites des choses que vous aimez. C'est très important. Vous voyez là par exemple, je suis avec mon copain pendant une quinzaine de jours et du coup on travaille tous les deux, mais à côté de ça, on fait du télétravail, mais à côté de ça, du coup, on va jouer un peu au billard, on va être dans le jardin, s'il y a du beau temps, on va regarder des séries qui nous font du bien, qui nous font rire, on va faire des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire, qu'on aimerait faire, mais on n'a pas le temps. Donc ça, au final, c'est top pour nous. Quatrième point que j'aimerais partager avec vous, c'est un petit peu lié aux activités, aux choses qui nous font du bien. Si vous êtes tout seul, eh bien, proposez à votre entourage, à vos amis, de vous connecter à telle heure avec vous et de faire l'activité avec vous. Par exemple, ça peut être de la peinture, du dessin, des activités comme ça. Eh bien, vous peignez de votre côté, mais en même temps, vous pouvez échanger. Et voilà, cette interaction, ça peut beaucoup vous aider et ça fait comme si vous étiez en face à face. Donc, ça peut être très utile. Cinquième point, c'est ça. Prenez le temps d'écrire et d'appeler vos proches, les personnes que vous aimez. Voilà, dans la vie de tous les jours, on est tellement pressé, on arrive le soir, il est 8h, on a juste envie de prendre une douche, de manger, d'aller se coucher, de se détendre. Et bien là, la situation, on peut dire qu'elle est peut-être idéale au final, puisqu'on peut prendre le temps d'appeler nos proches, d'écrire aux personnes qu'on aime. Enfin, ça peut être vraiment un moment propice à faire ça. Sixième point, du coup, cette période-là, elle est aussi utile pour faire une introspection sur vous-même. Par introspection, j'entends que vous pouvez faire une analyse sur vous-même. Vous pouvez analyser, voilà, par exemple, vous avez envie de faire une crise, vous prenez le temps d'analyser, vous pouvez voir les éléments déclencheurs. Ça peut être quelque chose de très angoissant en soi, parce que là, du coup, vous allez voir tout ce qui ne va pas, du coup, vous allez vous dire, ah, je suis nulle, ah, je suis un bon à rien. Mais si vous réussissez à dépasser cette barrière-là, au final, ça pourra vous aider parce que vous pourrez mettre des petites choses en place pour parer à cette situation ou à ces situations. Donc, l'introspection, c'est quelque chose qui peut être compliqué, pas facile, mais qui peut être très utile et qui peut vous faire du bien sur du court et sur du long terme. Le septième point dont j'aimerais vous parler, ce sont les cours de sport. Les salles de sport sont fermées aussi, on ne peut plus sortir, c'est très compliqué, mais là, pas de stress. Alors déjà, puisque voilà, en temps normal, il y a YouTube, et sur YouTube, on peut trouver plein de vidéos pour faire son petit cours de sport en une demi-heure, hop hop hop, c'est fait. Et puis sinon, maintenant, les coachs sportifs se sont adaptés, vu la situation, et ils font des cours en live. Donc en fait, si vous avez besoin de faire du sport, il n'y a pas de problème, vous trouverez forcément quelque chose pour en faire. Donc pas d'angoisse à ce sujet. Huitième point,
et là c'est pas des moindres, et là non plus c'est pas facile de mettre ça en place, c'est prendre du temps pour soi. Voilà, tout éteindre, juste se reposer, vraiment switch off your brain, voilà, éteindre sa tête, vraiment souffler, se reposer. Alors ça en temps normal, même moi avant je le pensais, je me disais oh là là Céline, mais si tu restes là et tu fais rien, mais c'est une perte de temps, mais du coup t'es pas productif, t'es pas ci, t'es pas ça. Et j'ai appris à le faire. J'ai mis des années à apprendre à faire ça, justement à prendre le temps de me poser, de rien faire, apprécier ces moments de calme. Et je me rends compte que ça m'apporte beaucoup, que ça me fait du bien et que j'en ai besoin. Donc profitez justement de cette période pour vous reposer. 9e point, si vous sentez que la crise arrive, si vous la sentez arriver, essayez de l'éviter. Mais si vous voyez que vous ne pouvez pas l'éviter, crisez. Mais je sais que là c'est compliqué de le faire, mais facile à dire. Mais essayez de ne pas culpabiliser. Et surtout, ne vous privez pas le lendemain. Puisque là, ça va être la catastrophe. Vous crisez, vous privez et vous êtes seul. Donc là, déjà, peut-être que vous n'êtes déjà pas forcément bien, une petite dépression. Mais alors là, vous pouvez être assuré que, poum, là, ça va être très 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 compliqué de vous relever. Donc vous crisez, c'est pas grave le lendemain. Vous faites quelque chose peut-être d'un peu plus light, d'un peu plus léger, mais continuez d'avancer, ne lâchez rien. Et voilà, ne faites pas un vide total, parce que je vous garantis qu'après, vous serez encore plus mal. Dernier point, il me semble que c'est le dernier point. Parce que depuis tout à l'heure, je dis si vous êtes seul, enfin voilà. Mais en fait, si ça se trouve, vous êtes confiné à la maison avec vos parents, avec vos enfants, avec votre conjoint ou votre conjointe, avec des colocataires. Et bien ça aussi, c'est le moment idéal d'aller partager avec eux, d'aller passer du temps avec eux. Donc si vous êtes seul et que vous ne vous sentez pas bien, ne restez pas dans votre chambre. Allez demander de l'aide, allez vous changer les idées, allez faire des activités avec eux. Allez faire des choses qui vous font du bien, mais ne restez pas tout seul dans votre chambre. Je pense que j'ai fait le tour et j'en profite aussi pour vous dire du coup que sur notre plateforme Stop TCA, vous pouvez trouver un soutien pluridisciplinaire et à distance. Pour tout vous dire, Stop TCA, c'est la première plateforme en France sur laquelle on accompagne aussi bien les patients qui souffrent de troubles du comportement alimentaire que les proches de manière pluridisciplinaire et en équipe. Les consultations, elles se font par visioconférence. Mais on a créé une interface qui est destinée aux professionnels qui leur permet de travailler ensemble à distance comme s'ils se trouvaient dans un seul et même établissement. Donc par exemple, vous pouvez consulter un psychologue qui se trouve à Lille, un diététicien qui se trouve à Annecy, un sophrologue qui se trouve à Paris et autres professionnels, et ils travailleront tous ensemble autour de vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur Stop TCA pour prendre un rendez-vous en visioconférence ou par téléphone. Justement, on a mis en place des petits prix pour vraiment être sûr de rendre le service accessible au plus grand nombre de personnes qui en ont besoin. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je pense que j'ai fait le tour. Donc n'hésitez pas à réagir à cette vidéo, à rajouter des petits conseils, des commentaires, comme ceci. Vous aussi, vous pourrez rajouter votre petite patte à cette petite vidéo. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin de parler, d'échanger, nous sommes disponibles sur Instagram, sur YouTube, même sur YouTube puisque vous pouvez laisser des commentaires, sur YouTube, sur Facebook et par email à contact@stoptca.fr. J'espère vraiment que vous allez garder le moral, ne vous laissez pas aller et si vous avez besoin, nous sommes là. À bientôt!